Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Procès Kabila, trahison ou justice? Il faut savoir que l'ancien président Joseph Kabila est sous le feu des projecteurs, faisant donc face à une série d'accusations gravissimes, incluant des viols, homicides, complots avec le Rwanda et propagande terroriste. Ce procès s'annonce comme un événement sans précédent dans l'histoire de la République démocratique du Congo, soulevant des questions fondamentales sur la véritable nature. S'agit-il d'une quête de justice tant attendue ou de coups politiques habituellement orchestrés? Dans cette émission explosive, Afrique sans masque, ASM, relayé par Africa Daily Report, s'engage à décrypter chaque chef d'accusation avec rigueur et objectivité. Odo Boulamba, le présentateur de l'émission, va aller même au-delà des apparences pour dévoiler le lien caché et relever les véritables enjeux, en tout cas qui sont dissimulés derrière cette procédure historique. Chers téléspectateurs, des questions cruciales émergent. Pourquoi ce procès maintenant? Qui sont les véritables tireurs de ficelle dans cette affaire? Est-ce qu'une prélude à une purge politique d'envergure ou au contraire une manœuvre stratégique pour un éventuel retour sur la scène politique? Afrique sans masque, ASM, vous propose une analyse approfondie et sans concession. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision African Daily Report, je vous propose de suivre Odo. Un ancien président passe de la couronne au banc des accusés. Ce n'est plus seulement un procès, c'est une déclaration de guerre, une fracture dans l'ADN de la nation. Le vendredi 25 juillet 2025 à Kinshasa s'est ouvert un procès que beaucoup qualifient déjà d'historique. Un procès qui ne juge pas seulement un homme, il juge un système, un passé, un mythe, celui de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Face à la haute cour militaire, ce n'est pas seulement un ex-chef d'État que l'on convoque. C'est toute une époque, si vous me permettez. C'est une ligne de fracture dans le récit national congolais. Trahison, intelligence avec l'ennemi, viol, homicide, complot contre l'État, participation à un mouvement insurrectionnel. Mais que se cache réellement ce procès? Ou encore, que cache réellement ce procès? Pourquoi maintenant? Et pourquoi aussi violemment? Si ces accusations sont vraies, alors le Congo n'a jamais été dirigé par un président, mais par un stratège de guerre. Et si elles sont fausses, alors ce procès est la plus grande opération de diversion politique depuis Mobutu. Alors, est-ce la justice qui avance ou un coup d'état judiciaire qui s'installe? L'objectif de cette émission d'aujourd'hui est d'exposer les accusations officielles, mot par mot, sans censure. Interroger les forces invisibles derrière ces procès. Et puis révéler les risques géopolitiques pour l'unité nationale et le dialogue. Poser la vraie question. Kabila est-il l'ennemi ou le prétexte? Ce procès n'a pas encore commencé. Il a déjà provoqué un tremblement de terre. Et ce que vous allez entendre
n'a jamais été présenté ainsi, sans masque. Eh bien, chers frères et sœurs africains, le cœur du dossier, ce sont les 5 chefs d'accusation qui peuvent faire tomber Kabila. Ils l'ont couché sur le papier comme on couche un traître sur une table d'exécution. Alors, Jeune Afrique a eu accès à l'intégrité de l'acte d'accusation. 5 piliers, 5 chefs d'accusation, chacun plus explosif que le précédent. Ce n'est pas une affaire de corruption ou de biens mal acquis. C'est une affaire de sang, de guerre, de Rwanda et d'insurrection armée. 1. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Joseph Kabila est accusé d'avoir été l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire AFC, dont la branche armée n'est autre que le M23. L'acte d'accusation l'accuse d'être auteur, co-auteur ou complice des exactions commises depuis fin 2023. Viol de masse, homicide, torture, attaque délibérée contre les civils. Élément choc, il aurait piloté l'offensive sur Goma en coordination avec Corneille Nangaa et les forces rwandaises. C'est par lui que le feu est tombé sur Goma, déclare un haut magistrat sous anonymat. 2. Déportation massive des déplacés. Kabila est accusé d'avoir organisé ou autorisé la déportation de milliers de personnes depuis les camps de Boulengo, Bushagara et Kanyaruchinya début février 2025, sans destination connue, sans registre, sans retour. Une accusation qui fait écho aux pratiques des pires dictatures. On ne juge plus un politicien ici. On juge un possible architecte de nettoyage ethnique. 3. Apologie du terrorisme. Kabila aurait fait l'éloge du M23 AFC dans une tribune publiée dans le Sunday Times, où il affirme que cette coalition représente les aspirations du peuple congolais. Il y accuse le gouvernement congolais de manipuler l'opinion, en traitant ce mouvement de marionnettes étrangères. Il y a un problème ici. C'est même Joseph Kabila avait lutté contre le M23 en 2012 quand il était au pouvoir. Pourquoi ces retournements spectaculaires? 4. Trahison et intelligence avec le Rwanda. Voici l'accusation la plus grave. Kabila aurait livré à une puissance étrangère des installations, des armes, des postes stratégiques, des munitions. Cette puissance, le Rwanda. Selon les autorités congolaises, sa présence à Goma en mai 2025 prouverait ses connexions actives avec Kigali. C'est le cœur du piège judiciaire. L'accusé ou encore accuser l'ex-président de s'être retourné contre sa propre patrie. 5. Complot contre les institutions et incitation à l'insurrection. Les documents mentionnent des conversations interceptées entre Kabila et Corneille Nangaa, où ils discutent du renversement du président Tshisekedi et de l'éviction des institutions actuelles. Il faut les faire tomber vite. Aurait dit Kabila selon l'acte, ça c'est selon l'acte. Il aurait aussi convoqué et dirigé des réunions secrètes avec l'AFC M23 dans le Kivu comme à l'étranger. 5 chefs d'accusation, un seul verdict possible. Si cela est avéré, la prison à vie, voire plus.
Mais une question obsède l'esprit des nombreux Congolais, et c'est la vérité, ou un scénario monté pour crucifier l'ombre d'un ancien roi. Retenez ceci. Le procès accuse Kabila d'avoir organisé une guerre depuis les coulisses. Il est jugé pour des faits que le monde a vus, mais dont on ne connaissait pas officiellement les commanditaires. Alors, qui veut vraiment la tête de Kabila? Faisons un peu une petite lecture géopolitique et électorale. La justice ne dialogue pas, dit-on, mais en RDC, elle murmure parfois ce que la politique écrit en silence. Depuis l'annonce de ce procès, une question dérange les analystes, les diplomates et même les anciens adversaires de Kabila. Pourquoi maintenant? Pourquoi en plein milieu d'un dialogue religieux en gestation? Pourquoi alors que le M23 est encore militairement actif à l'Est? Pourquoi alors que Kabila n'a même pas officiellement lancé sa candidature pour 2028? Je vais vous donner quelques hypothèses. Hypothèse numéro 1. Un procès pour bloquer un retour politique et Joseph Kabila est absent de la scène publique, mais omniprésent dans la scène invisible. Il est revenu à Goma. Il reçoit les notables. Il s'exprime à la presse étrangère. Il est perçu comme une alternative de poids par certains milieux économiques et militaires. Ce procès pourrait être un coup stratégique, si vous me permettez bien, un coup stratégique de Kinshasa pour l'empêcher de revenir en 2026 sous une forme nouvelle dans une coalition inattendue. On ne juge pas pour punir, on juge pour disqualifier. Hypothèse numéro 2. Un signal à Kagame et à l'international. Il est accusé de trahison au profit du Rwanda. Mais en l'accusant ainsi, le gouvernement congolais vise aussi Kigali sans le dire directement. C'est une manière détournée de délégitimer le M23 en accusant son prétendu parrain local. C'est aussi un message adressé à Washington, Bruxelles et New York. Regardez, nous ne faisons pas qu'accuser les Rwandais, nous jugeons aussi nos propres traîtres. Sauf que ce jeu de miroir peut se retourner. En affirmant que Kabila est derrière le M23, le gouvernement valide indirectement la légitimité géopolitique du Rwanda. Qui peut répliquer? Kabila est un des vôtres. Hypothèse numéro 3. Un écran de fumée pour étouffer le vrai dialogue. Pendant qu'on parle du procès, on ne parle plus du dialogue intercongolais proposé par les églises. Pendant que le feu médiatique est sur Goma et Kabila, les accords de Washington, eux, avancent dans l'ombre. Et c'est une mise en scène, une diversion stratégique. La RDC est devenue un théâtre où les rôles sont écrits ailleurs et les acteurs ne savent même plus pour qui ils jouent. Hypothèse numéro 4. Un règlement des comptes militaires. Kabila est perçu comme un homme des réseaux profonds. Son influence dans les FARDC, dans certains corps de sécurité, dans les anciens officiers du renseignement, reste un sujet de cauchemar pour le régime actuel. Ce procès pourrait être un coup préventif militaire, briser les têtes, désorganiser les lignes, déstabiliser toute tentative de coordination de l'ombre. On ne tire pas sur un fantôme, sauf quand on sait qu'il est encore vivant. Kabila est peut-être coupable,
Peut-être pas. Mais ceux qui veulent sa tête sont-ils vraiment au service de la vérité? Ou prépare-t-il une guerre plus subtile, celle du narratif, de la mémoire, de la souveraineté? Retenez ceci. Ce procès dépasse le juridique. Il touche au pouvoir, à l'image, au futur de la RDC. Kabila, qu'on l'aime ou pas, est en train d'être transformé en symbole utile pour plusieurs camps. Laissez-moi vous parler un tout petit peu du silence de Kabila. Stratégie d'innocent ou manœuvre de maître. Un homme ne parle pas. Et tous les Congolais s'interrogent. Ce n'est pas un oubli, c'est un signal. Kabila ne s'est pas présenté à l'audience. Pas un mot, pas un communiqué officiel, pas de vidéo, pas même une apparition indirecte. Face à des accusations de trahison, de crimes de guerre, des complots, le silence. Mais ce silence est-il une faiblesse ou une arme tactique? Hypothèse numéro 1. Un silence de dignité ou de dédain. D'un côté, ces partisans affirment que Kabila se refuse à légitimer une mascarade judiciaire. D'un autre côté, certains y voient une fuite, une stratégie pour éviter le piège. La posture est calculée. Ne pas répondre, c'est refuser les terrains choisis par l'adversaire. Kabila n'est pas en cavale, il est en recul tactique. Il transforme chaque accusation en autogol médiatique pour ses ennemis. Hypothèse numéro 2. Un retour en force est préparé dans l'ombre. Ce n'est pas la première fois que Joseph Kabila disparaît avant de réapparaître au moment décisif. Il a été formé à la patience, au silence, à l'attente du bon moment. Son mutisme peut être l'annonce invisible d'un comeback. Un comeback stratégique en se positionnant comme victime d'un régime aux abois. Tshisekedi veut l'éliminer? Parfait. Il en fera une figure martyre. Plus on l'attaque, plus il redevient central. Hypothèse numéro 3. Un silence coordonné avec l'AFC M23. Et si son mutisme faisait partie d'un plan plus large avec ses alliés de l'ombre? L'acte d'accusation parle des réunions secrètes, des messages codés, des tribunes internationales. Rester silencieux, c'est aussi éviter toute incohérence. C'est laisser ses avocats parler, c'est occuper le terrain par l'absence. Pendant ce temps, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et d'autres s'activent sur le terrain militaire et médiatique. Le silence de Kabila serait alors le couvercle posé sur une marmite qui bout. Hypothèse numéro 4. Une protection internationale en jeu. Certains signaux laissent penser que Kabila pourrait bénéficier d'une protection silencieuse de puissances étrangères qui préféreraient le voir muet que dangereux. Il ne parle pas, parce que parler pourrait déclencher des révélations explosives sur les relations RDC-USA, Rwanda-Chine, sur les accords miniers ou sur les soutiens secrets du passé. En gardant le silence, il évite d'ouvrir les boîtes de Pandore qui pourraient compromettre des acteurs bien au-delà de Kinshasa. Quand Kabila parle, il fait trembler les colonnes du temple. Mais quand il s'était, il redessine les contours invisibles du pouvoir. À vous de retenir encore. Ce silence n'est pas vide.
Il est plein de stratégies. Kabila ne joue pas le jeu du procès, il joue les jeux du temps. Alors, conséquences géopolitiques. Ce procès peut-il faire exploser la RDC? Ce procès n'est pas un simple dossier. C'est une bombe déposée au cœur d'un pays déjà fracturé. 1. Risque de fracture militaire. La loyauté mise à l'épreuve. Dans les rangs des FARDC, nombreux sont des officiers formés, nommés ou promus sous Kabila. Pour certains, il reste une figure tutélaire. Le juger comme traître, c'est risquer de fracturer la chaîne de commandement. Une armée divisée dans un pays en guerre, c'est un effondrement possible du front. Un procès mal géré pourrait entraîner des désertions, des révoltes internes ou des sabotages discrets. On ne déstabilise pas le mur porteur de la maison quand la tempête souffle déjà dehors. 2. Risque de soulèvements populaires dans l'Est. Peut-être à Goma, peut-être à Bukavu, peut-être à Kalemi, peut-être à Lubumbashi, peut-être à Kolwezi. Kabila n'est pas vu comme un criminel. Peut-être à Kinshasa aussi. Il est vu comme un bouclier historique contre les agresseurs étrangers. L'accusé de trahison pour collaboration avec le Rwanda, alors que c'est précisément l'accusation que lui-même portait en silence contre Kinshasa, risque de déclencher des protestations populaires, des refus d'obéissance aux autorités actuelles, voire des émeutes ou sabotages dans les zones de son influence. Cela pourrait créer un effet domino dans les bastions pro-Kabila où la population voit ce procès comme une humiliation publique. 3. Crise politique à Kinshasa. Un poison pour le dialogue national. Ce procès tombe en pleine préparation d'un dialogue religieux supervisé par la CENCO et l'ECC. En lançant une telle procédure contre Kabila, les pouvoirs coupent la route à toute réconciliation nationale inclusive. Comment dialoguer avec tout le monde quand on juge les plus influents comme ennemis de la nation? Le procès fragilise la légitimité morale du dialogue. Il transforme la table de négociation en champ de mines. 4. Instrumentalisation géopolitique par les puissances étrangères. Ce procès donne des arguments en or à certains pays ou puissances qui cherchent à affaiblir la RDC sur la scène internationale. Pour le Rwanda, regardez, même vos anciens présidents travaillent avec nous. Le problème, ce n'est pas nous, c'est vous. Pour les USA ou l'ONU, vous parlez de paix, mais vous jugez vos anciens leaders en pleine guerre. Où est la cohérence? Le procès de Kabila devient une carte diplomatique jouée à New York, à Kigali, à Paris et à Pékin. 5. Réactivation des alliances dormantes dans la région. Ne sous-estimez pas la puissance du réseau Kabila dans la région des Grands Lacs. Juger l'homme, c'est activer les cellules dormantes des groupes armés, des entrepreneurs politiques, des officiers retraités, des États alliés dans l'ombre. Le procès peut rallumer des foyers de résistance. Au lieu d'enterrer le passé, il peut réveiller les fantômes d'une guerre jamais terminée. Le Congo est un volcan. Et ce procès, c'est un bâton qu'on y enfonce
sans savoir sur quoi il appuie. La lave pourrait jaillir dès là où personne ne l'attendait. Retenons ceci, mes chers frères et sœurs africains. Le procès de Kabila, mal géré, peut entraîner des divisions militaires, des soulèvements populaires, un effondrement du dialogue national et une recomposition silencieuse des alliances régionales. Procès de justice ou des théâtres. Quand la justice entre en scène, parfois, c'est le pouvoir qui tire les ficelles. Depuis le 25 juillet 2025, le Congo assiste à un procès médiatisé, dramatisé, théâtralisé. Mais la justice est-elle en train de dire le droit ou simplement de jouer une pièce écrite d'avance? Premier point, une justice au calendrier politique. À peine l'audience ouverte qu'elle est déjà reportée au 31 juillet. Pourquoi ce report? Parce que les avocats de l'État n'étaient pas prêts. Parce que l'impact médiatique du premier acte devait d'abord faire son œuvre. Téléspectateurs, vous avez suivi attentivement Odo Boulamba qui parle de l'affaire du procès Kabila. Merci de nous avoir choisis pour vous actualiser, vous informer de ce qui s'est passé à la République démocratique du Congo. Je suis Mwana Mpenzi Monzekila à la présentation. Au revoir.